Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle je vais vous présenter un livre exceptionnel d'une édition exceptionnelle. Donc vous connaissez tous depuis quelques années les éditions Ribat qui nous font rêver, qui nous font voyager, qui nous font redécouvrir ou bien même découvrir notre histoire, les grandes figures qui ont marqué notre communauté et même l'humanité en général, et qui nous permettent de nous réapproprier tout notre héritage culturel lié à l'histoire musulmane. Donc, de nombreux livres ont marqué les esprits ces derniers mois, ces dernières années. Et là, un excellent livre est paru depuis peu et je ne pouvais pas ne pas vous le présenter. Donc, ce livre-là, c'est Le Faucon de Quraysh, donc qui est toujours écrit par ce général pakistanais, dont plusieurs livres ont été déjà édités chez les éditions Ribat, à savoir la conquête de l'Afrique du Nord, la conquête de l'Espagne, la conquête de la Perse, et aujourd'hui donc la biographie de Abd Ier. Donc cet auteur-là est assez exceptionnel puisque il s'était rendu compte donc des faibles connaissances finalement des musulmans de leur histoire, et il a souhaité la réécrire, la vulgariser de manière à ce que tout le monde puisse se la réapproprier. Et donc le fruit de son travail est que maintenant on a d'excellents livres entre nos mains qui sont accessibles aussi bien aux adultes, qui peuvent être lus aux enfants, qui sont également très accessibles donc pour les adolescents, et surtout celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, Abd Ier, qu'on a surnommé donc le Faucon de Quraysh, a une histoire assez incroyable. Il faut savoir donc que les Omeyyades, qui régnaient sur l'Empire islamique, ont fini par décliner au profit donc des Abbassides qui ont pris le pouvoir. Ces Abbassides ont cherché donc à éliminer toute trace des Omeyyades afin de se garantir donc une autorité et un pouvoir complet. Et pour cela, ils se sont donc débarrassés des Omeyyades restants. Sauf que ce jeune Abd a réussi à leur échapper. Et il avait donc une mère berbère, il a donc décidé de fuir vers le Maghreb afin de se protéger des Abbassides, et durant son périple, il s'est finalement dirigé vers Cordoue, donc en Espagne musulmane. Donc c'est un voyage qui va nous faire passer de l'Orient musulman jusqu'à l'Occident musulman. Et ce Abd arrivé donc en Espagne, va réussir un défi incroyable, alors que les Omeyyades avaient été totalement éliminés donc au profit des Abbassides. Il va faire renaître un empire, donc l'empire Omeyyade, en plein Occident musulman, donc dans la ville de Cordoue. Un empire qui va durer quand même 3 siècles et qui va apporter donc des choses assez exceptionnelles donc à l'histoire, aux musulmans, à l'humanité. Et donc c'est tout ce qu'on va découvrir dans ce livre. Donc c'est un livre riche en aventures, riche en émotions, qui est assez incroyable, puisque un homme qui était voué à disparaître comme la plupart des Omeyyades arrive finalement à échapper aux Abbassides, à se retrouver donc dans un endroit inattendu où il va fonder un empire encore plus inattendu. Donc c'est un récit extrêmement riche, rempli d'aventures, qui va passionner le lecteur et que je vous invite tous donc à lire, à acheter, à faire connaître autour de vous, et également à faire connaître cette édition qui rend un grand service aux musulmans et qui remplit un rôle qui avait été jusqu'à maintenant un peu délaissé, à savoir faire connaître l'histoire de l'islam et des musulmans aux musulmans, à même ceux qui ne sont pas musulmans, et à nos adultes, à nos jeunes en général. Donc vraiment des récits palpitants, surtout celui-ci, que je vous invite à découvrir et à faire découvrir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.